enfants, après avoir subi la biographie de Tibère, vous allez assister, spectateur impuissant, à celle de son neveu, nommé Caius alias Caligula, un empereur despotique bien connu pour sa cruauté, né en l'an 12 pour mourir en l'an 41 après 4 années de règne. Il est le fils de Germanicus et d'Agrippine. Allons donc lui rendre visite et rejoindre notre ami Suétone. Bonjour chers élèves. Ah oui, Magister Suétone. Aujourd'hui nous allons parler de Caius Caligula, l'empereur fou. Commençons par les bases. Ouvrez vos menus à la page 16, rubrique People et souveraineté. Et j'espère que vous prenez des notes. Donc, notre cher Caius dut son surnom à une plaisanterie militaire. Elle lui vient des chaussures qu'il portait dans le camp où il fut élevé. Voyez-vous, Caius a un jour porté des caligules. Ce sont des bottines militaires comme vous ne le sauriez pas, trop grandes pour lui. Les militaires s'en sont rendus compte et lui ont attribué ce charmant surnom. D'accord, et vous avez d'autres détails sur l'empereur? Pour qui me prenez-vous, jeune homme? Je suis historienne. Les détails sont ma spécialité. Sachez par exemple qu'on lui tendit toutes sortes de pièges pour lui arracher des plaintes, mais qu'il ne s'y laissa jamais prendre. Par ailleurs, sa complaisance envers Tibère, son persécuteur, était telle qu'on disait d'eux, et avec raison, qu'il n'y avait jamais eu de meilleur valet, ni de plus méchant maître. En fait, les soldats d'Empire, à cette époque, voyaient d'un très mauvais œil le fait que Tibère ait accédé au pouvoir, et ils auraient bien vu le père de Caligula, un général reconnu, à sa place. Il s'effectuait donc une purge du personnel indésirable, dirons-nous, dans Rome et ses alentours. Caligula et sa famille se sont donc trouvés menacés, et le jeune empereur, pour sa sécurité, a été envoyé en séjour en résidence surveillée chez son oncle Tibère sur Capri. Caius, pour sauver sa vie, était donc contraint de vivre chez Tibère, d'où sa complaisance à l'égard de son oncle. Vous comprenez? Ah d'accord. D'autres questions? Mais vous avez dit que Caligula avait fui Rome et donc avait fui le pouvoir. Mais comment se fait-il qu'il a accédé au trône? En fait, après son séjour sur l'île de Capri avec Tibère, la santé de celui-ci déclina. Et Caligula, tout à son ambition, décida d'achever son impérial grand trône. Ça me fait plaisir de passer un peu de temps avec toi, Caligula. En plus, nous avons de la chance. Il fait beau aujourd'hui. Oui, oui, mon oncle, c'est ça. Non mais c'est complètement faux, cette version n'a pas été vérifiée historiquement. Allons, chers spectateurs, n'écoutez pas tout ce qu'il raconte. Il est vrai qu'on peut se demander pourquoi Caligula aurait pris le risque d'achever Tibère et donc de se faire accuser d'avoir tué l'empereur, alors que Tibère avait déjà un bon pied et demi dans la tombe. Toujours est-il que Caligula assista à l'enterrement de son oncle, acclamé par la foule, secrètement ravi que la mort de Tibère lui ait enfin permis d'obtenir le pouvoir et de satisfaire ses ambitions. Il est mort, yes! Il est mort! Il est mort! Et il est mort! Wouhou! Wouhou! Il est mort! Après cet épisode tragique, le jeune Caligula accéda au pouvoir avec la bénédiction du peuple et des soldats, qu'il appréciait énormément du fait de son affiliation avec le célèbre général Germanicus. Suite à un début de règne plutôt sage, Caligula tomba gravement malade, à moins que ce ne soit sa propre épouse, Caesonia, qui l'empoisonna. Le peuple, qui l'adorait, passa des nuits autour du palais à faire vœu de s'immoler ou de combattre pour son rétablissement. On dit que cette maladie fut la cause de sa folie. Mais vous n'en savez rien, Suétone. Il est nettement plus vraisemblable que sa folie soit due à l'influence du pouvoir ou, à la limite, à une maladie génétique. Sûrement pas à cause d'un petit rhume ou d'un empoisonnement. Quand il en sortit, il exigea que les personnes ayant fait vœu de se suicider tiennent leurs promesses. Jupiter, si Caligula se rétablit, porte ma fille et toute ma fortune. Jupiter, pense meam vitam, pro vita imperatoris. Eh bien, me voilà rétabli. Je t'en prie, accomplis ta promesse. Allez. Odérite, double, mets-toi. Mon cher Suétone, il ne faut pas exagérer les faits. Il cachait ses passe-besognes, sinon le peuple ne l'aurait pas adoré, et ses soldats non plus. Comme je le disais, cet empereur était réputé pour sa folie, pour sa quasi-démence, et vous devriez vite comprendre pourquoi. Il était chargé d'une foule de surnoms, tels que le pieux, l'enfant des armées, le père des soldats, le très bon, le très grand. Un soir, après un souper qu'il avait donné à des rois venus à Rome afin de lui rendre hommage, il les entendit discuter de la noblesse de leurs origines, et il s'écria « Habeamus tentum, unum, principem, cunius imperio, omne subgentur. » Il s'en fallut de peu pour qu'il ne prit aussitôt le diadème et ne transformât le régime en royauté. Ave moi. Mais comme on l'avertit qu'il avait dépassé la grandeur des princes et des rois,
Il commença à s'attribuer la majesté divine. Il institua, pour sa divinité, un temple dans lequel, paraît-il, on trouvait une statue en or, faite d'après nature, et que chaque jour on habillait comme lui. Non, Il fit venir de Grèce des statues célèbres par leur perfection, par le respect que les peuples leur portaient, et il leur fit ôter la tête afin de mettre la sienne à la place. Oh yeah! C'est le souverain de la nation, c'est le super top des Apollons. Oui, c'est l'alpha et l'oméga des Akas. Et le monde obéira à ses caprices de diva. Ce monde parfait ne tourne qu'avec. Voilà, ça c'est le vrai moi. La nuit, Caligula a invité la lune à venir l'embrasser et à partager sa couche. Je veux la lune. Je l'ai eue. 2 ou 3 fois seulement, mais tout de même, je l'ai eue. C'était l'été dernier, pendant une belle nuit d'août. Depuis le temps que je la regarde et que je la caresse sur les colonnes du jardin, elle a fini par comprendre. Elle a fait quelques façons, j'étais déjà couché. Elle était d'abord toute sanglante au-dessus de l'horizon. Puis elle a commencé à monter de plus en plus légère. Elle a franchi le seuil de la chambre et est arrivée jusqu'à mon lit. S'y écoulée et m'a inondé de ses sourires et de son éclat. J'ai demandé à la lune si elle voulait encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs. Et on se disait quelquefois que c'était juste une aventure et que ça ne... Le jour, il s'entretenait secrètement avec Jupiter Capitolin, tantôt lui parlant à l'oreille, tantôt feignant d'écouter une réponse, tantôt élevant la voix lorsqu'il s'embrouillait. Un jour, on l'entendit même s'exclamer « ou tu m'enlèveras ou je t'enlèverai ». Enfin, selon son expression, il se laissa fléchir et Jupiter l'invita à venir loger chez lui. Pour ce faire, il établit un pont qui passant au-dessus du temple d'Auguste qui reliait le Palatin au Capitole. N'importe quoi, Suétone. Il eut de nombreuses femmes ainsi qu'une fille légitime. Il la nomma Julia Drusilla. Il estimait qu'il n'y avait pas de plus sûr indice de sa paternité que de la cruauté dont faisait preuve sa fille. En effet, elle attaquait de ses doigts le visage et les yeux des enfants qui jouaient avec elle. Quelquefois, il faisait fermer les greniers publics et annonçait la famine au peuple. Il aurait même déclaré « Sachez que tout m'est permis et envers tous ». Et il avait souvent dans la bouche le proverbe « Il faut être économe ou vivre en César ». En un mot, il dilapida la fortune que Tibère avait amassée et qui s'est élevée à quelques 2,7 milliards de sesterces en moins d'1 an. De plus, il préférait passer du temps avec son cheval, appelé Incitatus, plutôt qu'avec ses sénateurs. Il aurait même dit, dans un élan de colère, « Même mon cheval ferait mieux que vous ». On dit qu'il aurait même voulu le faire consul. Ce cheval n'était pas un simple cheval de labour ou un cheval de soldat, c'était un cheval de course. Et il paraîtrait également que le culte et l'amour qu'il vouait à ce cheval l'aurait fait l'inviter à sa table à venir manger avec lui, avec des couverts. Monsieur, pour un pur sang dans un vestiaire, c'est triste de passer la nuit entière sans même coucher sur une litière. Comme il s'ennuyait et comme il bâillait, je chantais pour qu'il soit sage. Comme il avait faim que j'avais plus de pain, j'ai donné un peu de potage, monsieur. Cependant, il faut quand même concéder quelques points positifs au règne de Caligula. Il essaya de rendre au peuple son droit de suffrage. Il donna par 2 fois 300 sesterces par tête et organisa 2 somptueux repas pour les chevaliers et les sénateurs, ainsi que leurs femmes et leurs enfants. Il fit de grands spectacles de cirque, de gladiateurs et de courses de chars. Il acheva les ouvrages que Tibère avait laissés imparfaits, comme le temple d'Auguste et le théâtre de Pompée. Il commença un aqueduc près de Tibure et un amphithéâtre près du champ de Mars. Oui, et ces projets peuvent d'ailleurs être mis sur le compte de sa folie des grandeurs, car réaliser de tels bâtiments est impossible. Ouf, enfin seul, Marc, l'autre historique Suétone, me pique tout le temps la vedette. Bref, nous voici à l'époque de l'assassinat de l'empereur fou. Ici, on ne s'accorde point. Certains disent que Caligula a parlé avec ses sénateurs quand tout d'un coup, un jeune homme a surgi et l'a poignardé. Ensuite, les sénateurs s'y sont mis aussi. Non, mais vous n'y êtes pas du tout, c'est par sa garde prétorienne qu'il s'est fait assassiner. Ah oui? Et selon vous, qui a manipulé la garde pour qu'il l'assassine? Vous croyez quand même pas que ce sont ces brutes et cervelés qui ont monté ça tout seuls? Certes, les sénateurs étaient quelque peu contre Caligula et sa dangereuse cote de popularité. Et ce n'est pas pour autant qu'ils se sont acharnés sur son cadavre. Et puis j'en ai marre à la fin. C'est moi qui voyage dans le temps pour raconter des histoires. Je vais pas laisser un pauvre radoteur antique, mal dépoussiéré et mythomane tout juste capable d'aligner 2 mots me piquer mon rôle.
Venant d'un bouffon temporel, je pense pouvoir prendre ça comme un compliment. Vous savez ce qu'il vous dit, le bouffon temporel? Comme je vous le disais, Caligula meurt assassiné par sa garde prétorienne, victime d'un complot de sénateurs ou peut-être d'un jeune illuminé influencé par Bon, bah, l'entourage puisque c'est comme ça, moi je m'en vais. Suétone ne peut s'empêcher de broder.